Et voilà le résultat sur un intestin malade. Ce film est la toute première représentation visuelle des signaux émis et reçus par les cellules nerveuses de notre intestin. Il montre que les neurones sont bien plus actifs chez les malades que chez les patients sains. Nous en concluons que ces patients souffrent effectivement d'un système nerveux hypersensible, une espèce de névrose de l'intestin si l'on veut. Michael Sheman espère que sa découverte aboutira bientôt à un médicament qui parviendra à normaliser cette hyperactivité neuronale. En attendant, à l'hôpital de Grenoble, Bruno Bonaz a observé que cette maladie est souvent déclenchée par le stress ou des événements traumatisants. Il pratique une méthode plus globale pour soulager ses patients. Je laisse vous asseoir. Vous respirez lentement, calmement et profondément. Et vous êtes sereine, vous êtes souriante. Vous êtes complètement détendue, complètement relâchée. Pourquoi c'est le ventre qui encaisse tout ça? Je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'on met de façon inconsciente au niveau de son ventre. Et c'est d'où l'intérêt de pouvoir travailler là-dessus, ce que l'on peut faire avec l'hypnose. C'est vrai que l'hypnose, notamment, favorise les phénomènes d'ajustement à la douleur, qui fait que ces patients-là perçoivent moins, sont moins en état d'hypervigilance, donc vont moins percevoir la douleur. Et vous pouvez sentir maintenant, au niveau de votre ventre, de votre abdomen, une sensation agréable de chaleur. Concentrez-vous pendant quelques instants sur cette chaleur douce et agréable que vous percevez dans votre ventre. Imaginez que l'intestin envoie des signaux gênants au cerveau et que le cerveau trouve que ces signaux sont intolérables. L'hypnose peut être utilisée pour anesthésier le cerveau. Donc il continue à recevoir les mêmes signaux de douleur, mais grâce à l'hypnose, ceux-ci deviennent soudainement tolérables. Sans qu'on en comprenne encore les mécanismes exacts, l'imagerie cérébrale a permis de localiser les effets de l'hypnose sur des cerveaux de patients soumis à des douleurs intestinales. Donc ici, vous avez 4 coupes de cerveau. Lorsque vous faites des douleurs abdominales, eh bien, vous allez activer des zones qui sont représentées ici, comme le tronc cérébral ici, le thalamus, le cortex insulaire ici, le cortex cingulaire antérieur et le cortex frontal. Et on sait maintenant que l'hypnose est capable de moduler l'activation de ces zones qui sont impliquées dans la douleur. Donc il est clair que l'hypnose, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est quelque chose qui a un substratum neuroanatomique et fonctionnel. Les scientifiques commencent à peine à décrypter la conversation secrète qui se tient à notre insu entre ventre et cerveau. Notre esprit est sans cesse influencé par la chimie interne de notre corps. Même nos rêves, cette expression la plus mystérieuse de notre âme, sont particulièrement sensibles aux émissions de sérotonine qui se font pendant notre sommeil. L'inconscient, cette notion découverte dès l'Antiquité et réinventée par Sigmund Freud, serait-il situé dans notre ventre? Le système nerveux entérique peut affecter la manière dont nous nous sentons et comment notre cerveau fonctionne en adressant des signaux au cerveau. Ces messages n'atteignent pas notre conscience, mais peuvent changer la manière dont notre esprit perçoit le monde. Notre capacité à penser de manière positive, à résister à la dépression et à l'anxiété peut être influencée par les messages que le ventre envoie au cerveau. C'est dans ce sens que notre ventre contribue à notre inconscient.
En fait, nous sommes complètement irrationnels si on n'a pas d'émotion et si on n'a pas de sentiments. Freud, c'est quand même passionnant comme approche parce qu'il dit que moi n'est pas en sa demeure. En tout cas, peut-être pas dans le cerveau. Et peut-être que la demeure de moi est peut-être là. Donc peut-être que moi est plutôt dans le ventre. Ouais, moi ça me plaît bien. Ouais. Psychanalyse gastrique, ça me plaît. Pour l'instant, la psychanalyse gastrique cherche encore son fondateur. Mais la similitude anatomique entre nos deux cerveaux est telle que les chercheurs commencent à se demander très sérieusement si le ventre et la tête ne pourraient pas également partager leur maladie. Certaines maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson ou la dépression, pourraient même trouver leur origine dans notre ventre.